Chers élèves de première année, maintenant on va passer pour voir les leçons de ce deuxième semestre. Donc en commençant par normalement donc le titre global qui concerne ces leçons de deuxième semestre, c'est le phénomène géologique d'origine externe. Donc pour cela, normalement, on doit préparer une sortie pour savoir quelques phénomènes géologiques. Pour cela, on va la préparer, on va préparer pour cette sortie géologique, donc la réalisation de la sortie, et puis après, on va savoir comment exploiter cette sortie-là. Commençons par les outils nécessaires pour l'étude d'un site géologique. Donc normalement, on doit avoir recours à la carte topographique. Pourquoi on va savoir pourquoi après. Donc voilà une carte, exemple de carte topographique de TASA. Au début, normalement, on doit savoir comment lire une carte topographique. Donc je pense que vous avez déjà une idée sur la manière de lire la carte. C'est la légende. Donc la légende, ça se représente sous forme de couleurs, de symboles, etc. Voilà un exemple de légende de la carte de TASA. Et après, normalement, on doit savoir comment orienter cette carte, c'est-à-dire l'orienter de manière ou bien on sait le nord et le sud dans une région. Donc le nord c'est vers plutôt l'est, vers la direction le lever du soleil, l'opposé c'est l'ouest. Si vous êtes en face de l'est, vous avez à votre droite le sud et à votre gauche vous avez le nord. Mais si vous avez une boussole, normalement on peut s'orienter et savoir les différentes directions grâce à la boussole. Donc la boussole c'est un instrument, comme vous voyez, il y a des lettres à l'intérieur, donc le L, le nord, le sud, E c'est l'est et W le sud-ouest, et vous avez une aiguille qui est normalement de couleur rouge et l'autre qui n'est pas colorée. Cette aiguille rouge, il nous indique un nord spécial qu'on appelle le nord magnétique. Donc il se dirige vers le nord magnétique. Donc comment s'orienter grâce à la boussole. Donc voilà, comme vous le savez, qu'on vient de le dire, on a ici deux pôles, voilà. Entre les deux, il y a un angle qu'on appelle la déclinaison magnétique. Donc si on pose la boussole normalement sur la carte, on doit avoir les deux flèches qui indiquent les deux nords. Le nord de la carte, il doit être parallèle ou bien il coïncide avec le nord de la boussole. Dans ce cas-là, la carte elle est orientée. Alors si normalement on pose la boussole sur la carte et on ne trouve pas ça, on doit faire de la manière suivante pour que ce soit orienté. Donc voilà, ici vous avez le nord magnétique, mais le nord de la carte ici, il est dans une autre direction. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tourner la carte de telle manière, et ne pas bouger la boussole, de telle manière que les deux nords de la boussole de carte coïncident, mais ils soient parallèles entre les deux. Dans ce cas-là, la carte il est orientée. Donc utilisation de la carte topographique. On peut savoir la distance entre deux points sur la carte en utilisant l'échelle. Je pense que vous avez déjà en primaire cette idée. Ici, créé de cette manière-là, la distance sur la carte divisée par la distance réelle sur le terrain, en centimètres, en centimètres, puis on simplifie et ça reste normalement son unité. Et il peut aussi s'écrire de la manière suivante, un segment qui représente, ici vous avez 0 et 500, et c'est écrit l'unité ou bien kilomètre ou bien centimètre. Et dans ce cas-là, on peut savoir la distance réelle. Donc vous avez un exercice d'application. On va essayer de chercher ou trouver la distance réelle entre la mine de sel et la gare du train à partir de la carte topographique. Donc vous avez ici la mine de sel. Ici vous avez la gare de TASA et on mesure à la règle et puis on va suivre la démarche suivante. Donc voilà les données. Donc on remplace E par sa valeur. Petit d c'est x est inconnu et grand D est plutôt c'est la petite distance et D c'est la distance qu'on cherche. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on multiplie 4,5, c'est-à-dire la distance sur la carte, multipliée par l'inverse de l'échelle, ça nous donne 225 000 cm. En conversion kilomètre, ça nous donne 2,25 km. Donc aussi, on peut utiliser la carte pour localiser un point ou un endroit sur la carte. Pour la localiser, normalement, on a deux manières à le faire. On les appelle les coordonnées. Donc ces coordonnées, il y en a deux types. Des coordonnées géographiques, c'est-à-dire qu'on trouve sur la carte géographique. Vous avez que le globe terrestre il est divisé normalement en lignes parallèles et en lignes verticales. Alors ici vous avez les parallèles, on les appelle
vous avez ici la ligne principale en centre ici, c'est l'équateur, c'est la principale. Ici, vous avez pour les lignes verticales, normalement, il y a la principale ligne, c'est les lignes de Greenwich, on les appelle les méridians. Donc, si on va vers en cette direction-là, on parle du nord, ici, on parle du sud. Si on parle par rapport aux lignes verticales, on parle de l'est ou bien l'ouest. Donc, comme vous le voyez ici, ici, la degré. La ligne 0 pour Greenwich et la ligne 0 pour l'équateur. Voilà, 20 degrés, etc. jusqu'au sommet, ici vers le bas, ici à droite vers l'est, ici vers l'ouest. Voilà, comme vous le voyez sur la carte du monde. Donc voilà, ici on a normalement une autre coordonnée qu'on appelle les coordonnées de Lambert. Lambert, c'est un nom propre, c'est le nom, celui qui l'a inventé. Donc ici vous avez des valeurs ici sur le bord de la carte. Les mêmes valeurs qui sont en haut, ce sont les mêmes valeurs qui sont en bas, et les valeurs qui sont à droite aussi, les mêmes valeurs qui sont à gauche. Donc ces coordonnées-là, on l'écrit sous forme d'un couple, de telle manière x km. On commence par les valeurs qui se trouvent sur l'axe des abscisses, puis les y sur l'axe des ordonnées. Alors voilà. Et à partir de ça, on peut voir l'endroit et lire les valeurs qui sont sur les deux axes. Alors, on vous demande de localiser la ville de Taza en utilisant les deux coordonnées. Donc ici, pour les coordonnées de Lambert, on va tracer une ligne qui passe par Taza, une ligne horizontale, une ligne qui passe aussi par Taza, une ligne verticale. Et puis, on va lire la valeur qui est ici. Cette valeur-là, il correspond à 34 degrés 12. Et ici, 4 degrés vers l'ouest. Voilà. Pour les autres coordonnées, normalement, je m'excuse, le précédent. Alors vous avez ici les coordonnées de Lambert. Voilà, ici dans cet endroit à peu près, on a x qui est égal à 626, voilà. Et puis 404, c'est à peu près la localisation de la ville de Taza. Voilà des lexiques normalement qu'on doit savoir parce qu'on va l'utiliser après. Donc voilà, la carte topographique se distingue des autres cartes. Par contre, vous voyez ici, il y a des lignes qui sont fermées. On les appelle des courbes de niveau. Il y a aussi des lignes qui sont de couleur marron et d'autres de couleur foncée. Voilà, commençons par ce qu'on appelle l'équidistance. Alors, comme vous le voyez ici, voilà des lignes qui sont gras et des lignes qui sont de couleur marron. Celles-là, on les appelle tous, ce sont des courbes de niveau, mais les gras, on les appelle des courbes maîtresses. Et vous avez ici la distance entre les deux. On vous donne ici 700 et ici 800, c'est-à-dire la hauteur, c'est-à-dire l'altitude en dessous de la mer. Entre les deux, il y a 100 mètres. Donc, l'équidistance, c'est la distance entre deux courbes de niveau successifs. Puisque vous avez ici 100 mètres, on divise par les espaces qui se trouvent entre ces courbes de niveau, c'est 5, et ça donne l'équidistance est égale à 20 mètres. Toujours, l'équidistance, c'est une valeur qui est multiple de 5, ou bien 0, ou bien 5. C'était mis par 0, ou bien par 5. Donc ici, vous avez ces valeurs-là qui indiquent les points côtes, c'est-à-dire l'altitude au-dessus du niveau de la mer. Et vous avez ici les courbes de niveau. Alors, ici, on a la carte topographique. Donc, comment va-t-on passer de la carte pour savoir l'aspect du relief d'une région à partir d'un tracé? Alors, voilà, ça, c'est la carte topographique. Et ça, ce que vous voyez ici sur le papier Mitri, c'est l'aspect du relief. On passe de ce point-là vers ce point-là. L'aspect du relief, il est comme ça. Donc, on va essayer de vous montrer comment réaliser un profil topographique à partir de la carte topographique. Ici, par exemple, il y a une région de Ouacheli. Donc, ici, vous avez toutes les valeurs. Mais ici, vous avez les altitudes seulement 170 et vous avez 200. Donc, à partir de ce qu'on vient de dire, on peut chercher l'équidistance et trouver la hauteur, l'altitude de tous les courbes de niveau. Rappelons que sur la même courbe de niveau, on a la même altitude. Donc, la courbe de niveau, il rejoint les mêmes altitudes. Donc, on vous demande de faire un profil topographique sur l'axe XE. Donc, la première étape, normalement, on va poser le papier millimétré sur le bord de la ligne XE. Et puis, on va mettre le repère, puis mettre les différentes altitudes sur l'axe des ordonnées. Et puis, la première des choses, deuxième étape,
qu'est-ce qu'on va indiquer? Les différentes altitudes, l'intersection de tous les points des courbes de niveau avec la carte, plutôt avec le papier millimétré. Voilà. Voilà. L'étape suivante, après avoir fait ça, on va faire une projection de chaque point à l'altitude qui lui correspond. C'est simple à réaliser. C'est mieux de travailler au crayon. Après tout ça, vous avez deviné, on va rejoindre à main levée tous les points. Et puis, on va obtenir une courbe. On appelle ça le profil topographique selon l'axe équidistant. Mais on doit normalement compléter notre travail pour que ce soit un peu clair et lisible. Donc, on va indiquer les différentes altitudes, et puis ici la distance. Et on va mettre le titre ici, profil topographique selon l'axe XE. Et on va indiquer aussi les deux échelles. L'échelle des longueurs, donc c'est l'échelle qui se trouve sur la carte, c'est 1 sur 20 000. L'échelle de hauteur, c'est avec laquelle on a repéré les altitudes ici. Donc comme vous le voyez ici, 1 cm, ça représente 10 mètres. Donc on va convertir 10 mètres en centimètres et ça nous a donné 1 sur 1000. C'est-à-dire que 1 cm sur la carte représente, représente 1000 cm sur la réalité. Voilà un autre exemple. Voilà. Et voilà. Merci pour votre attention. Je vais vous laisser avec M. Claude Bernard, le scientifique Claude Bernard, avec sa citation qui dit « L'art c'est moi, la science c'est nous. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah. »